le tête-à-tête. Mathieu Béliard. Bonjour Éric Singler. Bonjour. Alors ce sont évidemment les nudges qui nous intéressent ce matin et on va beaucoup en parler. Mais d'abord et d'un mot, quel regard porte le communicant, le spécialiste de l'opinion que vous êtes sur les atermoiements du gouvernement, sa communication ces derniers jours ? Tout est complexe dans la situation actuelle. Il y a au moins 3 objectifs. Un objectif sanitaire, un objectif économique, un objectif de santé mentale et santé psychologique. Donc de temps en temps, il y a des couacs parce qu'il faut reconnaître que la complexité est difficile à manager. Donc oui, je pense qu'on aurait pu mieux faire pour informer les Français plus clairement, oui. Plus directement autour de comportements qu'on souhaite vraiment leur voir adopter pour leur bien. Les nudges, le coup de pouce, l'incitation douce, les sciences comportementales nous apprennent donc qu'on peut anticiper cette incertitude de la réaction humaine, pousser inconsciemment les gens à adopter certains comportements. Alors, je vais vous poser tout de suite la question finale. C'est pas de la manipulation ? Alors, on assume qu'il y ait des choix qui soient bénéfiques pour les individus, pour la communauté ou pour la planète. Des choix d'ailleurs qu'on a tous envie de faire. On a envie de faire de l'exercice pour sa santé, on a envie de sauver la planète, on a envie de plus de diversité, etc. Donc, le nudge est puissant à vous aider à passer de vos intentions à un comportement réel. Parce qu'on sait tous que ce qu'on appelle l'irrationalité humaine, nous ne sommes pas des robots. Nous pouvons être informés de quelque chose, être convaincus de quelque chose et ne pas le faire. C'est les fameux choix qu'on essaye de se fixer le 1er janvier, que le 15 janvier, on a abandonné. Je comprends et je lis entre les lignes qu'il faut avoir envie de le faire déjà. Oui, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de... Voilà, on incite, on n'est pas en train de convaincre. Alors c'est un mot qui est très important en nudge, c'est pour ça que ça s'appelle un coup de pouce. C'est-à-dire, encore une fois, on est puissant à faire basculer les gens qui ont envie de basculer, on encourage et on facilite la décision que les gens ont envie de prendre. On va aller dans le très concret. Par exemple, le vocabulaire, première ligne, deuxième ligne, troisième ligne, c'est vous, parce qu'il fallait motiver, distinguer tous ceux qui devaient aller travailler malgré la peur du virus. L'idée de base, c'est d'être clair. Quand vous devez dire à la fois à certains Français, restez chez vous, à d'autres, allez travailler, et au troisième, continuez à nous sauver la vie, ça peut apparaître contradictoire. Comme le président avait parlé de guerre contre le virus, une analogie assez simple était de dire, il y a 3 lignes de front, donc là on retrouve de la cohérence, et à chacune de ces lignes de front est assignée une mission spécifique. Au personnel médical, sauvez-nous, c'est fantastique. Aux professions dites essentielles, continuez à travailler parce qu'autrement la France ne et c'est votre idée d'ailleurs, pas. C'est votre idée de les nommer ces gens-là, de les entendre. Oui, parce que si vous voulez, pour être reconnu comme profession essentielle, quand on est hôtesse de caisse ou quand on est transporteur routier, c'est un peu la première fois qu'on dit qu'on est essentiel à quelque chose. Donc c'était très très important que le président ou le Premier ministre. Oui, voilà. que ce soit reconnu pour qu'ensuite les gestes qu'on demande d'effectuer soient véritablement effectués. Alors après, c'est un travail d'équipe toujours. Le nudge, c'est de la co-création à partir de la compréhension d'une situation. On ne part jamais dans le vide, on part de comprendre une situation. Pourquoi des gens qui veulent faire quelque chose ne le font pas ? C'est ce qu'on appelle des frictions. On a besoin d'identifier les frictions, donc c'est une méthode hautement scientifique. Vous mentionnez Richard Thaler, le prix Nobel. Il y a au moins 3 prix Nobel qui se réclament de cette discipline. Donc c'est un process, c'est pas de la magie. Comprendre, co-créer avec les utilisateurs et tester avant d'appliquer. Il y a un pendant négatif, si j'ose dire, c'est que du coup, quelques mois après, vous vous retrouvez avec tout un tas de professions qui sont absolument indignées de ne pas être considérées comme essentielles. C'est vrai qu'il faut gérer dans le temps et c'est un des points qui est très important. On avait chacun un rôle à jouer. Là, je crois que le gouvernement appelle à notre sens de la responsabilité. On dit parfois que le gouvernement cherche à infantiliser. Je pense que c'est le contraire. Le gouvernement cherche à responsabiliser les Français. Le nudge, c'est ça. C'est éviter de passer par la loi, éviter de passer par des incitations financières habituelles et en poursuivant l'éducation, parce que éduquer, former, faire comprendre, il s'agit finalement mais c'est un levier supplémentaire. Un autre exemple, celui de l'application Tous Anti-Covid. On avait du mal à la faire adopter par les Français. Votre idée ? Oui, alors l'idée, c'est qu'il y a un service de base, cette application qui nous permet d'alerter nos proches, donc de les
protégés, d'additionner des services qui sont, je peux être informé, qui sont en quelques secondes, je peux télécharger mon application, je peux partager mon comportement. Et maintenant, on est à 14 millions de Français qui ont téléchargé Tous Anti-Covid. Vous êtes donc l'expert français du nudge et en contrat, vous travaillez avec le gouvernement sur la lutte contre la pandémie. Très concrètement, ça se passe comment? Ils vous soumettent des cas concrets, des préoccupations particulières et vous planchez dessus. Comment ça marche? Oui, alors, je voudrais faire preuve un peu d'humilité. Vous savez que le gouvernement est conseillé par de multiples instances et on est l'une de ces instances qui oui, mais vous êtes la Nudge Unit. Oui, on est la BVA Nudge Unit et on travaille pour le service d'information du gouvernement. Ils nous soumettent tous les 2-3 jours un certain nombre de questions fondamentales qu'ils ont, parce que la crise, c'est une crise comportementale, c'est-à-dire que le vaccin est une solution, mais que les Français, que nous tous adoptions les bons comportements, porter le masque, la distanciation, que moi je préfère appeler physique, sociale, et maintenant encourager la vaccination, c'est des sujets comportementaux. Donc on nous pose des questions, on brainstorm en équipe, on propose des recommandations et ensuite on voit si elles sont appliquées. Et donc tous les 2-3 jours à peu près, j'imagine que c'est une moyenne, la crise a plus d'1 an maintenant, mais hier il y avait un conseil de défense, vous avez eu des questions hier? Non, on n'a pas eu de questions hier. Notre grande question sur laquelle on travaille en ce moment, c'est encourager la vaccination. On sait bien que là c'est un phénomène qui est absolument fondamental, c'est la réponse ultime à la crise. Et plutôt que de le rendre obligatoire d'appuyer dessus, exactement, on va inciter sur le côté positif. Exactement, c'est pour ça qu'on voit Olivier Véran ou Jean Castex, nous on appelle ça l'effet de l'émetteur. Quoi de plus convaincant pour quelqu'un qui est hésitant de voir quelqu'un d'emblématique, alors emblématique au niveau national, mais ça peut être emblématique à son petit niveau, son médecin, son ami, son père se faire vacciner, c'est une preuve que ces gens-là ne perçoivent aucun risque. Donc ça, c'est une mécanique importante. La mécanique des normes sociales, dire il y a plusieurs millions de personnes dans le monde qui le font, ça aussi c'est très probant. Ensuite, faciliter l'accès au vaccin. Nous sommes des aides de friction. La moindre petite friction peut faire passer quelqu'un qui était plutôt positif, plutôt enclin à se faire vacciner et ne pas le faire. On va essayer de multiplier les points de décision avec les médecins, les pharmaciens, les infirmières, des centres de vaccination. Dès lors que j'ai une impulsion à le faire, je t'aide à passer à l'acte, encore une fois, pour ton bénéfice. Il y a un message à passer aux Français, et puis on voit la difficulté de cet exercice de façon hebdomadaire, voire quotidienne. Merci beaucoup, Éric Singler, d'être venu nous expliquer comme ça les nudges. J'invite nos auditeurs à se pencher sur la question, parce qu'on les utilise en entreprise, on les utilise en management, on les utilise en marketing, et ces nudges-là, récompensés par le Nobel en 2017, sont là dans notre vie de tous les jours. Il s'agit d'y voir un peu plus clair. Merci Éric Singler. Je vous en prie. Et à très bientôt. Beaucoup. 7h51. Vous êtes